L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 72,4 milliards d'euros, c'est le montant total des allocations versées par la CAF en 2018. Si ce chiffre est stable, certaines aides ont vu leurs dépenses baisser et d'autres augmenter, rapporte Capital. Les aides au logement ont par exemple diminué de 5,7% par rapport à 2017. L'une des causes est la fameuse baisse de 5 € des APL qui avait suscité la polémique lors de son annonce par le gouvernement. Les prestations concernant la petite enfance ont, elles, chuté de 3,3% l'année passée en raison de la diminution du nombre d'enfants de moins de 3 ans notamment. Parmi les dépenses de prestations en hausse, on retrouve les aides de solidarité et de soutien comme la fameuse prime d'activité et le RSA. Le coup de gueule du jour est à attendre du côté des retraités vivant à l'étranger. Passée relativement inaperçue, une disposition récente de la loi de financement de la sécurité sociale a durci les conditions dans lesquelles les pensionnés résidant hors d'Europe peuvent se faire rembourser leurs frais de santé s'ils se font soigner en France. Pour bénéficier d'une prise en charge des soins, ces derniers doivent désormais avoir cotisé pour leur retraite pendant au moins 15 ans en France, sauf si le pays dans lequel ils vivent a conclu une convention de sécurité sociale avec la France. Une mauvaise surprise pour ces derniers, même si les instructions ministérielles précisant les conditions d'entrée en vigueur de cette mesure n'ont toujours pas été diffusées. L'info pratique Capital, l'assurance vie fait partie des placements préférés des Français. Environ 80% des 1700 milliards d'euros d'encours est orienté vers le fonds en euros, un support géré directement par la compagnie d'assurance vie qui offre à l'assuré une garantie en capital. Mais peu d'épargnants savent ce que font les assureurs vie de l'argent placé sur ce support. Ainsi, leurs fonds en euros classiques sont investis en moyenne à 80,7% en obligations, selon le cabinet Good Value for Money. Si ces actifs sont sûrs, ils ne rapportent pas grand-chose. On trouve ensuite des actions cotées en bourse, de l'immobilier et des fonds monétaires, une composition qui devrait assez peu évoluer dans les années à venir, a confié le fondateur de Good Value for Money à Capital. On termine avec l'affaire François de Rugy. L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire avait été pointé du doigt pour avoir payé certaines de ses cotisations EELV avec son indemnité de frais de mandat. Or, selon des révélations du Canard enchaîné, l'ex numéro 2 du gouvernement a enfin obtenu ses relevés de compte IRFM. Sur ces documents, il apparaît que François de Rugy a bien remboursé en 2 fois les emprunts qu'il avait effectués sur ce compte pour payer ses cotisations en 2013 et 2014. L'ancien ministre évoque donc simplement une histoire d'avance de trésorerie, au final rapidement remboursée, d'autant que ce n'est qu'en 2015 que l'utilisation de cette indemnité de frais de mandat a été davantage encadrée. C'était l'info écho avec Capital.